La saison 4 de Bluey fait parler tout le fandom, et la principale raison, c'est une seule scène de la finale de la saison 3, un épisode intitulé Surprise. On y voit un saut temporel où Bluey adulte revient en visite à la maison. Salut maman! Bluey! Quand la sonnette retentit, un bandit plus âgé ouvre la porte et, caché derrière, un chiot tient un lance-balles, comme Bluey enfant. Ce moment-là a complètement bouleversé tout le fandom de Bluey. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue tout ce que nous savons sur la fille de Bluey. Qui elle est, qui pourrait être son père, et à quoi ressemble son avenir. Commençons par ce qui a réellement été confirmé. Le créateur de Bluey, Joe Broome, est apparu dans un podcast et a parlé directement du chiot mystérieux. Il a reconnu qu'il aurait dû rendre le chiot plus ressemblant à une petite Bluey pour que ce soit évident qu'elle était sa fille, car certains spectateurs étaient confus. Mais voici le point essentiel. Broome a parlé du chiot en disant « elle », pas lui, « elle ». Ce seul mot a officiellement confirmé que Bluey a une fille, pas un fils. Cela a aussitôt mis fin aux théories sur le chiot, qu'il soit l'enfant de Bingo ou d'un autre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La communauté de fans a donné un nom à ce chiot, Indigo, et honnêtement, ça lui va parfaitement. Indigo reflète la couleur distinctive de son plage, un mélange profond de tons bleus et violets. Cela suit la tradition de la famille Hiller de donner des noms qui reflètent l'apparence. Bluey est bleu, Bingo a des taches comme une carte de bingo. Et maintenant, Indigo perpétue cette même logique. Un fan l'a très bien dit en soulignant que le nom se termine aussi par Go, ce qui est un clin d'œil discret à Bingo. Son nom complet donné par les fans est Indigo Dandelion évoquant l'aspect duveteux de son oreille tombante. Ce n'est pas un nom officiel confirmé par la série, mais la communauté de fans l'a adopté à tel point qu'il vit désormais sa propre vie. Passons maintenant à la plus grande question autour de cette révélation. Qui est le père d'Indigo? Mais avant de parler des candidats, revenons à l'épisode surprise lui-même, car il y a des détails dans cette scène que la plupart des gens ont complètement manqué. Quand Bluey adulte rend visite à Bandit et Chili dans la maison familiale, la même maison qu'ils ont failli vendre dans l'épisode du panneau, Bandit ouvre la porte et ne voit personne. Mais ensuite, il entend un bruit très spécifique, le bruit d'un lance-balles. Non. Bandit a déjà vécu cette situation. Il baisse les yeux et voit le petit chiot caché derrière la porte, prêt à tirer, prêt à chasser son grand-père exactement comme Bluey le faisait quand elle était petite. Si vous mettez les deux scènes côte à côte, la jeune Bluey utilisant la sonnette pour attirer Bandit dans un piège, et maintenant ce chiot faisant exactement la même chose, elles sont pratiquement identiques. Les seules différences sont que Bandit est plus âgé et que celui qui porte le costume n'est plus Bluey. C'était complètement intentionnel. Maintenant, le père, les deux principaux candidats sont Jean-Luc et Mackenzie, et Joe Broome, comme nous l'avons déjà mentionné, a délibérément conçu Indigo pour qu'il soit un mélange égal des deux, juste pour que tout le monde continue de se poser des questions. Mais examinons les véritables preuves. Commençons par Jean-Luc, le labrador francophone que Bluey a rencontré lors de l'épisode du camping, et leur retrouvaille en tant que personnage plus âgé était vraiment touchante, avec leur queue qui remuait. Heureux de se retrouver après des années de séparation, mais voici le problème. Jean-Luc vit au Canada, Bluey vit en Australie, et nous savons, grâce à l'épisode du panneau, que toute la famille Hiller n'a même pas pu se résoudre à quitter leur rue, encore moins leur pays. En plus de cela, bien que Jean-Luc et Indigo partagent des tons de fourrure violette similaires, il y a très peu d'autres ressemblances physiques. La queue, le museau, les oreilles, rien ne rappelle vraiment Jean-Luc. Parlons maintenant de Mackenzie, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En comparant Mackenzie Chiot dans l'épisode spatial à Indigo, leurs ressemblances sautent aux yeux, notamment leur fourrure duveteuse sur les joues. Ils ont chacun une oreille dressée et une tombante. Le museau d'Indigo ressemble davantage à celui de Mackenzie qu'à celui de Bluey. Et leurs queues sont très similaires, toutes deux duveteuses, surtout au bout. Mais les preuves physiques ne sont qu'une partie de l'histoire, car la série prépare discrètement une relation entre Bluey et Mackenzie depuis très longtemps. Dans l'épisode Chauve-souris, le 8e de la série, Mackenzie apparaît dans le rêve de Bluey. Il est alors le seul personnage extérieur à la famille à y figurer. Puis, dans l'épisode Barky Boats, Bluey et Mackenzie prononcent exactement la même phrase au même moment. Winton plaisante immédiatement en disant que les deux vont se marier. Ils s'en plaignent tous les deux. Après tout, ils n'ont que 6 ans, mais ensuite, Calypso intervient. Et même si elle explique techniquement la relation entre le capitaine des enfants plus âgé et Mia, ce qu'elle dit s'applique tout autant à Bluey et Mackenzie. Des sentiments qui grandissent en silence et qui ne peuvent plus être retenus. À la fin de cet épisode, deux petits bateaux dérivent l'un vers l'autre et se touchent. Dans Bluey,
Rien n'arrive par accident. Ce moment évoquait une prophétie. Et Indigo, caché derrière cette porte avec un lance-balles, pourrait bien être la preuve que la prophétie s'est réalisée. Joe Brume n'a jamais complètement confirmé que Mackenzie était le père. Le père d'Indigo pourrait être un personnage que nous n'avons pas encore rencontré et qui apparaîtra plus tard dans la vie de Bluey. Et d'après tout, les traits physiques, l'oreille tombante et des années de rapprochement discret entre Bluey et Mackenzie, les indices pointent davantage vers une piste que vers tout autre. Parlons maintenant de l'apparence d'Indigo, car son design est l'un des plus soigneusement élaborés de toute la série. C'est un chiot aux plages bleu nuancé avec une tache foncée sur l'oreille droite, des oreilles internes fauves et un museau plus clair. Ce qui rend son design unique, c'est le nombre de membres de la famille Healer visible dans ses traits si l'on regarde bien. Son nez ressemble à celui de Trixie, Muffin et Chaussette. Son museau incliné est partagé avec Brandy et Bingo. Elle a les mèches de cheveux de Brandy, les marques de Radley et les tons blancs de Bob. Et cette oreille pliée, le détail qui revient sans cesse dans le débat sur le père, est partagé avec Stripe. Quand on additionne tout ça, Indigo est en quelque sorte une réunion de famille vivante. Chaque branche de l'arbre généalogique des Healers a laissé quelque chose dans son apparence. Mais le personnage qui lui ressemble le plus est Anacris. Le schéma de couleur indigo les relie entre générations de façon très intentionnelle. Et par-dessus tout cela, ses taches violacées et l'intérieur jaune de ses oreilles la ramènent à Bluey elle-même. Elle est la fille de sa mère, mais elle porte toute la famille avec elle. Voyons quel genre de personnage Indigo pourrait être. Nous disons « pourrait être » car hormis cette scène brève, nous ne l'avons jamais vue interagir avec quelqu'un. Mais cette scène nous en dit plus qu'on ne le pense. Le fait qu'elle se cache derrière la porte avec un lance-balles en utilisant exactement le même tour que Bluey avait fait à Bandy il y a des années suggère qu'Indigo a hérité du côté joueur et espiègle de sa mère. Elle ne fait pas que rester là à attendre d'être présentée. Elle est en train de traquer son grand-père. À 6 ans, Bluey faisait exactement la même chose. Donc tout de suite, on peut deviner qu'Indigo est énergique, créative et qu'elle adore jouer, tout comme sa maman. Mais c'est là que ça devient intéressant. Si Mackenzie est vraiment son père, alors Indigo aurait aussi son tempérament calme et décontracté, ce qui équilibrerait l'énergie chaotique de Bluey, et ça ferait d'elle un personnage vraiment fascinant. Quelqu'un qui peut planifier et être patient comme Mackenzie, mais qui sait aussi exactement quand lancer une embuscade avec un lanceur de balles comme Bluey. Voilà une théorie qui mérite réflexion. Brume a laissé entendre la possibilité de faire vieillir les personnages dans les prochaines saisons, disant qu'il y aurait quelque chose de vraiment touchant à introduire de nouveaux personnages plus jeunes, tout en ayant Bluey et Bingo à un âge plus avancé. Si cela arrive, les choses pourraient devenir intéressantes. Imaginez une Bluey adolescente qui traverse le lycée, de nouvelles amitiés et toutes les émotions compliquées qui accompagnent le fait de grandir. Sa créativité évoluerait, ses amitiés deviendraient plus profondes. Et quelque part en chemin, si Mackenzie est vraiment le père d'Indigo, quelque chose changerait entre eux. Deux enfants qui levaient les yeux au ciel quand Winton disait qu'ils se marieraient un jour, finissent finalement ensemble. Une saison où Bluey serait adolescente pourrait être le moment où l'on commencerait à voir cela se concrétiser. Cela donnerait l'impression que ce petit chiot derrière la porte est l'aboutissement de quelque chose que la série préparait discrètement depuis le début.